Cette marche a pour objet de nous inscrire dans le plan d'action national qui prend fin demain par la marche nationale que nous organiserons à Kaolack, mais aussi devait prendre en charge un certain nombre de préoccupations d'ordre local. Je m'appesantis plus sur les questions locales que sur les questions nationales, dans la mesure où beaucoup d'entre vous ont déjà eu entre leurs mains le plan d'action national. Sur les questions locales, nous avions eu le besoin de nous solidariser avec nos camarades de Sédhiou et avec l'ensemble des sages-femmes et des infirmiers qui servent de façon isolée dans des postes de brousse, comme on dit, et qui aujourd'hui font l'objet d'agressions successives et répétitives. Nous avons interpellé les autorités pour dire tout simplement une chose. C'est à elles, autorités, qu'il échoit la responsabilité de garantir la sécurité des agents pour que nous puissions servir en toute quiétude les populations. Si les autorités ne peuvent pas s'acquitter de leurs tâches, nous serons obligés, nous, syndicats, de prendre des mesures. Et nos mesures, ce serait d'amener nos camarades dans des lieux où ils seront sécurisés dans le cadre du travail qu'ils sont censés faire au titre des populations. Dans ce sens, donc, avant-hier du moins, le 7, Andguesum s'était rallié à la marche des sages-femmes. En ce sens aussi qu'aujourd'hui, même si les sages-femmes font une marche, c'est un segment, nous, de notre syndicat. Ce n'est pas simplement des sages-femmes. Nous avons voulu, aujourd'hui, dans la région, montrer aux camarades de Sédhiou qu'ils ne sont pas seuls, mais montrer aux camarades femmes, sages-femmes, infirmières, infirmiers, qu'ils ne sont pas seuls là où ils sont. Et ceux qui les prennent pour des cibles se trompent. L'autre aspect, c'était par rapport à la caisse de sécurité sociale de la région de Ziguinchor. Nous avons plus d'une vingtaine de camarades qui, pendant un an, n'ont pas pu percevoir leurs allocations familiales. Et vous avez vu, quand nous sommes arrivés devant la caisse, les camarades ne se sont pas laissés prier de demander leur argent. Ce n'est pas de l'argent que l'on revendique, c'est de l'argent qui leur est dû. On demande à ce qu'eux, ils fournissent une procuration de leur employeur. Et on pense que leur employeur, ici, c'est le médecin-chef de région. Ce dernier se refuse à produire une procuration. Et moi, je suis d'avis qu'il a raison. Il n'est pas leur employeur, il est un bénéficiaire du personnel qu'on lui affecte. Le véritable patron se trouve au ministère de la Santé. Si l'État, dans ses démembrements et dans sa centralisation, ne peut pas régler ces problèmes au niveau central, mais nous, au niveau local, nous allons faire en sorte que ces camarades retrouvent leur argent d'une manière ou d'une autre, parce que c'est leur dû. De l'Union Yalwan, de l'Union Saraho, de l'Union Nyan. Les autres aspects, c'est des aspects liés à la signature du protocole d'accord de 2021. L'État avait largement eu le temps de pouvoir signer ce protocole d'accord. L'État ne l'a pas fait. Aujourd'hui, d'autres problèmes sont venus rattraper l'État par son indiscipline. L'État qui avait demandé aux travailleurs de surseoir aux revendications de nature financière et qui avait commis un cabinet pour faire une étude pour que le système de rémunération dans la fonction publique soit rééquilibré. C'est ce même État qui, d'autorité et de façon unilatérale, a rompu justement l'équilibre en prenant au sein de la santé certaines catégories d'agents, en leur octroyant des primes qui dépassent même 2 à 3 fois les salaires de certains agents. De l'autre côté, nous avons vu nos compagnons, les enseignants. Je les appelle nos compagnons parce que partout où vous trouverez un poste de santé, dans le coin le plus reculé, vous trouverez au moins un enseignant. Si l'État peut le plus, l'État devra pouvoir le moins. Alors, si l'État choisit unilatéralement de rompre davantage l'équilibre, il nous appartient, nous, de nous lever pour que justement cet équilibre soit rétabli. C'est dans ce sens que l'indemnité de responsabilité médicale qui a été octroyée à une certaine catégorie dans le personnel de santé, nous disons que cette indemnité doit être verticalisée, c'est-à-dire le système de santé étant un système pyramidal, il y a que ce n'est pas un système médical, c'est un système sanitaire.
Et puisque c'est un système sanitaire, à ce niveau-là, il n'y a pas que les médecins qui sont des responsables. Il y a l'indemnité de représentation médicale. Vous prenez un technicien supérieur qui va faire une spécialisation. Il est toujours un paramédical qui est en train de faire des tâches médicales. C'est celui-là qui avait droit à revendiquer une indemnité de représentation parce qu'il représente les médecins. Et tant que ça se passe bien, il n'y a pas de problème, mais quand il y aura de la casse, en fait, c'est l'ordre des médecins qui porte plainte contre lui pour pratique illégale de médecine. Dans ces conditions, il est temps qu'il y ait des textes qui ordonnent et qui montrent que ces gens-là qui sont dans des postes de responsabilité, qui exécutent des tâches qui étaient dévolues jusque-là aux médecins, exécutent en toute légalité ces tâches-là. On en a marre de retrouver nos camarades au tribunal pour des accusations fallacieuses de pratiques illégales de médecine. Le reste, c'est l'indemnité de logement. Depuis que notre syndicat est né, nous nous battons pour cela. Différentes stratégies ont été mises en place, mais cette fois-ci, nous pensons que ce sera la bonne, parce que nous ne rentrerons pas à la maison sans pour autant que, justement, cette question-là soit résolue. Vous savez, vous avez un plan d'action, vous avez un préavis. Vous déposez le préavis avec votre plan d'action, vous déposez le préavis et puis vous faites un plan d'action qui suit. La loi, le droit, leur donne la liberté de dormir pendant 30 jours et de se réveiller quand vous serez dans la rue. N'est-ce pas? Le 17 prochain, notre préavis expire et nous aurons toute la légalité avec nous d'entrer en grève si nous le voulons. Et d'ici le 17 septembre, nous pouvons à tout moment déclencher un mot d'ordre de grève. On nous dit que la santé ne doit pas aller en grève. Si nous ne sommes pas comme les autres, il ne faudrait pas qu'on nous traite comme les autres. C'est aussi simple que cela. Maintenant, quand nous déposons un préavis, c'est parce qu'on fait un appel à une discussion. Lorsque ceux-là avec qui nous devons discuter font la sourde oreille, mais nous continuons à exécuter nos plans d'action. Tout le monde se souvient qu'en 2018, nous avons été jusqu'à 15 plans d'action. Ceux qui comptent sur le pourrissement se trompent sur nous. Ceux qui comptent nous avoir à l'usure se trompent sur nous. Il est clair que nous, quand nous engageons des actions de ce genre, nous les inscrivons dans la durée. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le premier plan d'action. Nous l'évaluerons samedi. Bon, ce matin, en venant, on m'apprend que demain, puisque c'est la marche nationale à Kaolack, que le gouvernement aussi a émis une invitation à des négociations demain. Ce qui est clair, c'est que la marche de Kaolack aura lieu. Nous y serons tous en tant que direction nationale de notre syndicat. Et après, nous irons à Dakar pour voir qu'est-ce qui pourrait ressortir de ces négociations. S'il y a de la satisfaction, nous reviendrons rendre compte à la base. S'il n'y a pas de satisfaction, nous reviendrons rendre compte à la base et nous élaborerons d'autres plans d'action.